Tania l'écoute Marim, nous sommes au Perek Rav Zayin et nous allons reprendre à la page Lamed Dalet Amoud Aleph, première ligne, dernier mot de la ligne, Vadraba Atzut Imiga Sutarua. Bien, je reprends ce que l'Admorazaken nous a parlé du Perek, le Perek précédent. Dans le Perek précédent, l'Admorazaken nous a expliqué combien la tristesse était à proscrire, combien il était important de l'évacuer, combien c'était dangereux d'être triste. Puis il nous a expliqué comment surmonter les raisons pour lesquelles nous voudrions être tristes, soit pour des raisons matérielles, lorsqu'il nous manque quelque chose sur le plan matériel, soit pour des raisons spirituelles, lorsque quelqu'un a commis des fautes et que ça l'inquiète. Puis dans le Perek Rav Zayin, l'Admorazaken aborde un autre problème, une autre raison pour laquelle on pourrait être triste, lorsque survient de mauvaises pensées qui ne s'installent pas, que l'on ne cultive pas, mais contre lesquelles on doit se battre en permanence. Et alors, on se sent triste, on sent que notre situation spirituelle n'est pas des meilleures. La preuve, parce que des mauvaises pensées surgissent et je dois me battre contre elles. Alors Admor Zaken nous a dit, écoute, je vois pas pourquoi tu t'inquiètes. Au contraire, Akadosh Baruch Hu te donne une opportunité à chaque seconde d'accomplir une mitzvah. Et donc, de la même manière que tu dois être heureux lorsque tu accomplis une mitzvah tassé, eh bien, tu dois être heureux chaque fois que tu accomplis une mitzvah lotassé. En l'occurrence, ici, la mitzvah négative qui nous dit de ne pas suivre les pulsions de notre cœur et ce que nos yeux auraient envie de regarder. Et dans ce cas, tu dois être heureux chaque fois que l'occasion t'est donnée, que l'opportunité t'est donnée de pouvoir expulser ça, de pouvoir expurger ce genre de mauvaises pensées. Non, l'Admorazaken va nous donner une deuxième raison pour laquelle on n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à être triste lorsque surviennent de mauvaises pensées et que l'on doit à chaque fois se battre pour les repousser de mauvaises idées. Pourquoi ça ne doit pas être un sujet d'inquiétude? Parce que, au contraire, Ve'adraba atzut imiga sutarwach. Tu sais en vérité pourquoi tu es triste? Parce que tu te prends pour ce que tu n'es pas. Cette tristesse vient au contraire de ta grossièreté, de ton orgueil, de ta fierté. En d'autres mots, tu te prends pour un tzaddik. Il n'y a que les tzadikim qui n'ont pas ce genre de contraintes et qui n'ont pas ce genre de difficultés. Un tzaddik, lui, est déjà à la retraite. Il s'est déjà battu, il est déjà passé à autre chose. Maintenant, son avodat Hashem consiste seulement à développer, à révéler davantage de lumière dans le monde de la Kedusha dans lequel il évolue. Mais c'est tout. Il n'y a rien de nouveau et tout coule tranquillement, comme un long fleuve tranquille. Par contre, toi, tu es encore un Benoni. En tout cas, l'Admorazaken s'adresse à un Benoni. Pourquoi tu te prends pour un tzaddik? C'est tout à fait normal qu'un Benoni soit l'objet de ce genre de mauvaises pensées. Ça fait partie de son programme. C'est pour cela que Dieu l'a créé, pour qu'il se batte contre ces mauvaises pensées qui surgissent. Et la raison pour laquelle tu es triste, c'est que simplement tu es trop fier, orgueilleux, tu te prends pour un tzaddik. Chez Noma Kirmekomo, il ne connaît pas sa place. Il se prend pour un tzaddik alors qu'il n'est qu'un Benoni. Et c'est pour ça qu'il est triste. Il est triste et il s'inquiète parce qu'il n'est pas au rang du tzaddik. Mais qui a dit que tu devais être au rang du tzaddik? Nous avons déjà expliqué dans un des prakim précédents, c'était dans les Yud, je ne sais plus, Yud Bet ou Yud Dalet. En tout cas, on avait déjà expliqué, Barata tzadikim. Il y a des tzadikim qu'Akadosh Baruch Hu désigne. Alors bien sûr, ce sont des neshamot qui sont prédisposés à devenir des tzadikim, qui vont avoir l'opportunité de devenir. Et lorsqu'ils font les efforts qu'on attend d'eux, eh bien, ils vont le devenir. Mais c'est pas donné à tout le monde. C'est ce qu'on avait appelé à l'époque avodat matana. Chez les tzadikim, bevadai, neflim laim, et tout kaelu. Évidemment que les tzadikim n'ont pas ce genre de difficultés. Ils n'ont pas à se battre contre les mauvaises pensées qui surgissent. Et lui, c'est ce qu'on attend de lui. Il faut donc tout simplement savoir à quoi tu es shayar. Ça veut dire à quoi tu es en mesure d'aspirer. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous voyez quelqu'un qui est riche et qui semble très triste et vous lui demandez mais pourquoi tu es triste? Et il vous répond parce que tu comprends, j'ai ma maison à Paris, ma maison à Deauville, la maison en Israël, mais j'ai pas encore une maison sur la Côte d'Azur et ça me rend triste. Ou bien il a acheté une voiture mais il n'a pas acheté avec les sièges en cuir, alors ça le rend triste. Il aurait bien voulu, mais l'option était vraiment trop chère. Alors je peux comprendre que lui, il est triste. Maintenant, si je rencontre un pauvre, et lui aussi est triste, et je lui demande pourquoi, et il va me dire, je suis triste parce que j'ai du mal à payer mon loyer, et j'ai pas de quoi remplir mon frigidaire, et j'ai pas de quoi terminer le mois, etc. Je comprends aussi. Mais imaginez que je rencontre un pauvre,
et il a l'air triste, et je sais qu'il a rien dans son frigidaire et qu'il a du mal à faire payer son loyer et à terminer son mois. Et je lui demande pourquoi t'es triste, et il me dit, tu sais pourquoi je suis triste? Parce que j'ai pas pu m'acheter la dernière Mercedes toute option avec les sièges en cuir. Je lui dis, écoute, t'en es pas là. T'en es pas à vouloir ce genre de choses, c'est pas pour ça que tu dois être triste. Et c'est ce qu'est en train de dire l'Admour Zaken à notre Benoni. Il est en train de lui dire, de quoi t'es triste? Tu es triste d'avoir de mauvaises pensées qui surgissent contre lesquelles tu dois te battre. Tu dois te battre. Mais c'est normal. T'es un Benoni. Tu n'es pas un tzaddik. Et la différence entre un tzaddik et un Benoni, c'est pas une différence minime, c'est une différence énorme. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, il y a aucune raison d'être triste pour ça. Et la seule raison qui t'amène à être triste, c'est parce que tout simplement, tu te prends pour ce que tu n'es pas. Et c'est dangereux. De se prendre pour ce qu'on n'est pas, c'est très dangereux. Quelqu'un qui aspire à quelque chose à quoi il n'est pas shayach, à quoi il n'est pas, pourquoi il n'est pas fait, eh bien, il risque de tomber. Quelqu'un qui n'est pas entraîné suffisamment et qui voudrait, voilà, il a aucune notion d'alpinisme, il voudrait immédiatement s'attaquer à l'Himalaya. On va lui dire, tu sais, c'est vraiment dangereux. Tu risques gros. Et tu vas d'abord t'entraîner sur un petit mur d'escalade. Tu vas essayer un peu dans les Vosges et les Alpes. Et puis après, on verra ce que tu sauras faire dans les très hautes altitudes. Mais là, pour l'instant, tu n'y es pas. S'il aspire à quelque chose qui n'est pas à son niveau, non seulement il n'y arrivera jamais, mais il risque même de tomber. Et la chute risque d'être sévère, d'être lourde. Donc il faut savoir se fixer des objectifs réalistes, se fixer des objectifs en rapport avec ce que l'on est, en rapport avec notre niveau. Et notre Benoni s'est fixé ici des objectifs démesurés. Il se fixe les objectifs d'un tzaddik. Il voudrait ne jamais avoir de mauvaises pensées contre lesquelles se battre. Et l'Admour Zaken lui dit, mais effectivement, tu n'es pas un rachat. Lorsque les mauvaises pensées surviennent, tu ne les cultives pas, tu n'y penses pas volontairement. Mais les empêcher de survenir de façon furtive et ne pas avoir besoin de les repousser, tu n'en es pas là. Ça, c'est le niveau d'un tzaddik. S'il connaissait vraiment sa place, à quel niveau il se trouve, et s'il savait qu'il est très loin d'un tzaddik, pourvu déjà qu'il soit un Benoni et pas un rachat, un filoucha achat, même pas une seconde. Vous vous souvenez de la façon dont nous avons défini un rachat? Un rachat, c'est quelqu'un qui est capable de commettre une faute. Tous les 7 minutes, tous les 70 ans, ça change rien. Voilà ce qu'on attend d'un Benoni. Voilà quelle est son avoda. Voilà quelle est l'exigence vis-à-vis d'un Benoni. Ce n'est pas de devenir un tzaddik. On demande d'un Benoni de garder sa position et de ne pas sombrer, de ne pas devenir un rachat. Devenir un tzaddik, il n'est pas shayach, il n'a pas du tout l'aptitude pour cela. On attend de lui qu'il puisse vaincre son Yetzerara, les pensées furtives qui surgissent de son cœur vers son esprit, ou la sirdato legamri mimenu, s'en écarter complètement, expurger toutes ces mauvaises pensées, mais les troto bishteyadaim kanal, et les repousser des deux mains. Voilà donc, voilà ce que l'on attend de notre Benoni. Hachem attend de lui de se battre. Il y a ceux de qui Hachem attend qu'il soit à la retraite, comme un tzaddik. Un tzaddik a une autre mission à accomplir, il n'a plus à se battre, et Hachem attend d'un Benoni qu'il se batte de façon permanente, peut-être toute sa vie, comme nous allons le voir plus tard. Et ça, c'est un message que nous donne ici l'Admour Zaken qui est énorme. Il faut savoir faire ce qu'Hachem attend de nous. On n'a jamais à imiter les autres. Quelqu'un a réalisé telle et telle chose, lui c'est un Rosh Yeshiva, l'autre je ne sais pas ce qu'il a fait, c'est un shliach, il a construit 10 écoles, 5 mikvot, il a 40 Batei Chabad, je ne sais pas ce qu'il a fait, peu importe, mais Kadosh Baruch Hu n'attend pas de chacun de nous exactement la même chose. L'essentiel, c'est que l'on accomplisse ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous, pas que l'on essaye de ressembler aux autres. Et pour cela, il va falloir faire des efforts à notre niveau. Le Mashpia Reuven Dunin raconte qu'un jour, il lui est arrivé que pendant 3 jours d'affilée, il a prié avec une grande kavana, sans dire un seul mot pendant la tfila. Ça lui a demandé beaucoup d'efforts, mais il est arrivé 3 jours d'affilée. Bien sûr, quel est le sentiment qu'il a eu? Il raconte lui-même. Il raconte qu'il a eu un sentiment d'avoir accédé à un certain résultat, beruchaniyut, spirituellement. Et le 4e jour, juste après avoir considéré la situation spirituelle qui lui semblait être déjà une position relativement importante au vu des résultats qu'il avait obtenus par ses efforts. Eh bien, il lui est arrivé de voir surgir de mauvaises pensées, des pensées stupides. Il avait pensé qu'au contraire, le jour suivant, le 4e jour, il allait certainement
atteindre des objectifs encore supérieurs à ceux qu'il avait atteints les 3 premiers jours. Et il s'est aperçu que c'était tout le contraire. Il avait l'impression d'avoir sombré. C'était complètement différent de ce qu'il avait pensé. Donc il avait très honte au fond de lui. Et il était très étonné d'où lui viennent ces mauvaises pensées. Lui qui en est déjà à un certain niveau, comme les gens disent, il est déjà arrivé là, au point que ça l'a tellement perturbé qu'il a commencé à pleurer. Et il s'est senti très mal et il avait beaucoup de peine par sa situation spirituelle. Puis il a été reçu par le rabbi. Et le rabbi lui a ouvert le Sefer Tanya, à la page que nous sommes en train d'étudier. Et il lui a expliqué que cette situation, l'Admour Azaken en parle. Il s'agit de quelqu'un dont la tristesse vient de sa fierté, de son orgueil, de sa grossièreté, migas ou tarouar, de quelqu'un qui se prend pour ce qu'il n'est pas. S'il savait où il en était, alors il aurait compris que ces mauvaises pensées, ce ne sont pas comme on les appelle des marchavot zarot. On les appelle souvent des pensées étrangères, comme si elles venaient d'ailleurs. Ça veut dire, moi je me prends pour quelqu'un de très bien. Et ce sont des pensées qui viennent, je ne sais pas d'où elles viennent d'ailleurs. Le rabbi lui a dit pas du tout. Ces mauvaises pensées, elles sont étrangères, parce qu'elles sont étrangères à la Kedusha. Mais d'où elles viennent? Elles viennent de toi. C'est toi qui les as. C'est de toi-même qu'elles viennent surgir ici. Et donc, c'est le niveau auquel tu te trouves. Et c'est dans cette situation que tu vas devoir te battre. Pour l'instant, même si tu as l'impression d'avoir atteint des objectifs, certains objectifs, sache que ces mauvaises pensées surviennent parce qu'en réalité, tu en es toujours là. Et c'est ce qu'Hachem attend de toi. Hachem attend de toi que tu te battes. Peut-être qu'il attend de toi que tu te battes toute ta vie et c'est ça qui lui fera plaisir. L'essentiel, c'est de faire ce qu'Hachem attend de toi. Pas de faire quelque chose d'autre. Et c'est pour ça qu'Hachem t'a créé. D'ailleurs, le Mashpia Reb Shabtai Stavatitsky raconte aussi que lorsqu'il était jeune, il a appris Yeshiva Kol Torah, qui se trouve en Eretz Israël, et un de ses amis à la Yeshiva était un petit-fils d'un des Gdolador. Voilà, c'est quelqu'un qui avait une ascendance vraiment extraordinaire. C'était un très bon Bachor à la Yeshiva, quelqu'un qui a étudié la Torah, Be'atmada, avec beaucoup d'assiduité, beaucoup d'Irat Shamayim, de crainte de Dieu. Vraiment un très bon Bachor, très engagé dans l'étude, très sérieux, mais en même temps, avec des moyens très limités, des petits kélim. Et pour obtenir les résultats qu'il obtenait, eh bien, il devait se fatiguer énormément, faire énormément d'efforts pour comprendre, pour se rappeler, il devait réviser de nombreuses fois. Et une fois, Rav Shatai Stavatitsky raconte qu'il a vu son ami qui était très triste. Et après lui avoir parlé, il lui a raconté ce qui le préoccupait. Pourquoi est-ce qu'il était triste? Pourquoi est-ce qu'il était préoccupé? Parce que il a remarqué que lui, pour obtenir des résultats, on va dire, des résultats moyens, il devait s'investir des heures, il devait faire des efforts. Et des fois, il n'y arrivait pas. Des fois, le daf de Gemara ne passait pas. Il n'avait pas parfaitement compris. Alors que d'autres Bachurim, sans faire autant d'efforts, comprennent au quart de tour. Ils se rappellent 5 ans plus tard ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont appris. Moi, j'ai déjà oublié la semaine d'après, j'ai déjà oublié ce qu'on a appris. Je dois faire des efforts pour réviser, pour m'en rappeler. Et il m'a dit, il racontera Shatai Stavatitsky, regarde tel et tel Bachur, qui est maintenant connu comme un Rosh Kollel à Yerushalayim. Il est dit, regarde, lui, c'est pas un grand matmid, c'est pas quelqu'un qui est plongé dans l'étude et qui fait tellement d'efforts. Et pendant le shiur, il est en train d'être mais pas le peine de discuter avec Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Ils sont en train de discuter tous les deux. Pourquoi Hachem m'a fait une chose pareille? Où est la justice? Moi, je dois faire des efforts pour obtenir des résultats moyens, et Akadosh Baruch Hu a donné à d'autres un esprit supérieur qui leur permet, avec peu d'efforts, d'obtenir des résultats exceptionnels. Où est la justice? Pourquoi Hachem m'a fait une chose pareille? Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Alors bien sûr, il lui racontait que on m'a déjà expliqué que lorsque l'on fait des efforts, quelque chose qui vient avec un effort, ça aura plus de réussite à l'avenir. On m'a déjà expliqué tout ça, mais malgré tout, cette question me perturbe. Pourquoi moi, Akadosh Baruch Hu m'a créé avec des kelim comme les miens, avec un esprit comme le mien? Il était très amer, il était très déprimé. Alors bien sûr, Rav Shatai Stavatitsky lui a donné le conseil d'écrire au rabbi. Il a donc écrit au rabbi. Le rabbi lui a répondu et il lui a donné une réponse extraordinaire. Le rabbi lui a tout simplement dit, je ne comprends pas votre question. Il y a une Mishnah claire qui dit, Ani nivrati le shamesh et koni. J'ai été créé pour servir mon créateur. Ça veut dire, lui explique le rabbi, quel est le contenu de cette réponse. Hachem ne t'a pas créé pour que tu sois un lamdan, un rosh yeshiva, un gaon, un je ne sais quoi. Hachem t'a créé pour être à son service.
Et pour être à son service, il t'a donné les moyens, les forces dont tu as besoin. C'est le rôle qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi, que tu le serves à la hauteur de tes moyens. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a peu de moyens, mais ces moyens, il les exploite à 100%, et il obtient des résultats corrects, pas des résultats extraordinaires. Mais parce qu'il a exploité les moyens que Dieu lui a donnés à 100%, il a fait les efforts adéquats, lui, on dira de lui qu'il est Meshamesh et Kono. Lui, il est au service de Dieu. À l'opposé, quelqu'un qui a des moyens exceptionnels et qui les utilise qu'à moitié, et en les utilisant à moitié, il a déjà dépassé très loin les autres. Il a déjà des résultats exceptionnels comparés à ceux qu'obtiennent les autres. Mais il n'a utilisé que la moitié des capacités qu'Akadosh Baruch Hu lui a données, eh bien lui, on dira de lui qu'il n'est pas au service de Dieu, même si effectivement il a obtenu des résultats, et des résultats peut-être extraordinaires, qui dépassent de très loin ceux des autres, et pourtant on dira de lui qu'il n'est pas Meshamesh et Kono, qu'il n'est pas en train de servir son Créateur. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne nous mesure pas en centimètres ou en kilogrammes. Akadosh Baruch Hu a une autre façon de nous analyser et de nous évaluer. Akadosh Baruch Hu ne voit pas qui en a fait plus et qui en a fait moins. Qui en a plus et qui en a moins. Akadosh Baruch Hu regarde qui a rempli sa mission personnelle, qui a exploité ses moyens, ses forces qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. En plus de ça, chacun a des moyens particuliers pour accomplir une mitzvah avour b'may avezaïr. Nous allons en parler plus tard dans une autre Gereta Kodesh, un peu plus tard. Mais chacun a une mitzvah particulière qui lui revient. D'ailleurs, entre parenthèses, comment sait-on qu'il y a une mitzvah qui me revient? C'est justement celle pour laquelle j'ai le plus de mal. C'est cette mitzvah, les mitzvahs que j'ai beaucoup de facilité à accomplir. Bon, je peux les faire. Ça mange pas de pain, pourquoi pas? Mais les mitzvot pour lesquels j'ai du mal, pourquoi j'ai tellement de mal? Parce que le Nefesh Abamit, le Satan, le Yetzer Hara sont conscients que c'est là où on m'attend, eh bien c'est là où ils vont mettre le paquet. C'est là où ils vont tout faire pour que je n'y arrive pas. Eh bien ces mitzvot, Akadosh Baruch Hu m'a donné les moyens de les accomplir et de surmonter tous les obstacles, tous les bâtons dans les roues qu'on est en train de me mettre. D'ailleurs, on le voit du fait que dans le monde, il n'y a pas deux hommes qui se ressemblent, physiquement. Alors bien sûr, on peut trouver des sosies comme ça de façon exceptionnelle, mais d'une manière générale, il y a tellement de monde, tellement de personnes dans l'humanité, et pourtant il n'y en a pas deux qui vont se ressembler exactement. Il y aura toujours une petite différence. Si c'est vrai sur le plan matériel, c'est que c'est vrai aussi sur le plan spirituel. Tout le monde n'a pas la même mission. Chacun a la mission particulière qui lui revient. Et lorsque notre Baruch a reçu cette réponse du Rabbi, alors il a vu la vie et les choses de façon complètement différente. Il a compris que la réussite, ce n'est pas de faire comme les autres, c'est pas d'essayer d'imiter les autres, d'atteindre les objectifs des autres. La réussite, c'est d'atteindre l'objectif que Dieu m'a fixé, avec les moyens que Dieu m'a donnés. Et lorsque je vais faire de mon mieux, alors on pourra dire que j'ai accompli la volonté d'Akadosh Baruch Hu. J'ai été au service de mon Créateur, et bien sûr, il était dans une grande joie. Alors, bien sûr, le Morzaken n'a toujours pas terminé. Il va enchaîner ensuite sur le concept de Itkafia, nous expliquer combien c'est important de repousser le mal et comment cela va s'inscrire de façon très puissante dans notre service de Dieu. Bien, mais je laisse là pour la prochaine fois. Passez une bonne journée.